Madame la Présidente, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État à l'Enfance. Madame la Ministre, vous avez annoncé le maintien de la Ciivise avec des missions élargies à toute forme de violence faite aux enfants. Les chiffres qui suivent sont insupportables. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste ou de violence. 165 000 enfants sont victimes d'agressions sexuelles. À l'échelle d'une classe, cela représente un enfant sur 5. 80% des agressions sont intrafamiliales et 50% des victimes disent ne pas avoir été soutenues par leurs propres parents. Pardonnez ma franchise, mais ces chiffres donnent envie de vomir. Madame la Première ministre a lancé un plan contre les violences envers les enfants. Passons maintenant de la parole aux actes. Des actes, il en existe dans ma circonscription du Forez, dans la Loire, où l'association Espace, autour de Madame Lydie Pevel, fait un travail remarquable pour repérer des enfants victimes d'agissements monstrueux. Espace a reçu une subvention de 50 000 € en 2022 que vous avez supprimée en 2023, plongeant les bénévoles dans un profond désarroi. Ma question est simple. L'association Espace peut-elle de nouveau toucher cette subvention pour continuer à sauver des enfants victimes d'inceste et de violence? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Charlotte Caubel, ministre en charge de l'enfance. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Pierre Tête, oui, je vous remercie pour votre question. Vous l'avez dit, Madame la Première ministre a présenté un plan de lutte contre les violences sexuelles à l'occasion du comité interministériel de l'enfance le 20 novembre dernier. Ce plan ambitieux est accompagné de renforts de moyens humains et financiers pour tous les acteurs de la lutte contre ces violences dont vous avez rappelé les chiffres. Un enfant sur 10, c'est déjà pas mal. Un adulte sur 10, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, des chiffres inacceptables, y compris dans les suites qui sont données à ces enfants. Un renfort des moyens, un renfort financier, une campagne de sensibilisation, une plateforme 119 Pro, la réécriture des programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle, le maillage des UAPED. Il y a beaucoup de choses dans ce plan, un plan ambitieux à la hauteur des enjeux. Nous l'avons dit, nous souhaitons que le travail de la Ciivise continue avec des modalités, une feuille de route renouvelée et centrée sur certaines missions sur les violences sexuelles. Nous présenterons le détail avec Éric Dupond-Moretti dans les toutes prochaines semaines. Mais vous avez rappelé, la lutte contre les violences sexuelles, c'est l'affaire de tous et de toutes, y compris du secteur associatif dont nous avons évidemment besoin. Vous avez appelé mon attention sur l'association Espace qui fait un travail remarquable dans votre territoire, notamment en milieu scolaire. Elle a été financée dans le cadre d'un appel à projet en 2022. Le nouveau plan violence comprend de nouveaux financements pour des appels à projets ambitieux. Nous regarderons ensemble si l'association peut à nouveau recouvrer des sommes pour conduire ces projets. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, je connais les blessures vécues en silence par un enfant. Loin du regard des autres, comme on dit, je vis au quotidien avec un garçon de 14 ans qui a subi pendant des mois les violences physiques et psychologiques de son propre père. Mon but est de porter la voix de ceux que l'on n'entend pas. Cette phrase est de Madame Brigitte Macron. Elle a raison. Nous devons porter la voix des enfants victimes d'inceste ou de violence. N'attendez pas. Merci de soutenir l'association Espace qui sauve des enfants chaque jour. Merci beaucoup.